Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur le très bon Apocalypse Z de Carl Torrens, un réalisateur espagnol qui a fait un boulot de ouf sur cette très très belle adaptation là, d'une série, une trilogie de romans que je n'ai pas lu, mais la trilogie là, de romans zombiesques, un peu à la manière d'un The Walking Dead. Alors, Apocalypse Z, c'est sorti quand? Il est sorti il y a pas très très longtemps. C'est sorti. Alors, peut-être peut-être début novembre. En tout cas, je l'ai pas vu de suite, parce que c'est vrai que moi, les films de zombies, ça me daille, hein. J'ai l'impression vraiment d'avoir, alors, peut-être pas d'avoir fait le tour, mais j'ai l'impression que tout ce qui sort. Sur les films de zombies, les séries de zombies, c'est toujours à chaque fois plus ou moins la même chose. Hem voilà, il n'y a pas vraiment d'originalité, donc j'ai l'impression de voir à chaque fois des répliques, de répliques, de répliques, de répliques. Hem, donc je suis un peu en overdose, au niveau, de tout ce qui est production, zombiesque, hein. Alors j'avais adoré, comme beaucoup, Walking Dead, l'adaptation là du comics The Walking Dead, hein. Voilà, les premières saisons, jusqu'à la saison 6 ou 7, elles étaient vraiment très, très sympas. Il y avait des problèmes de rythme, quand ils ont fait le choix là d'augmenter le nombre d'épisodes, par saison, ça c'était pas pour le meilleur, hein. Mais voilà, au bout d'un moment, voilà, ça tournait en rond et dans tous les films, séries qui sortent derrière, on ressasse toujours les mêmes idées. Heu, alors moi, j'étais un grand fan, mais bien évidemment, là, de la saga zombiesque de George Romero, hein. J'avais particulièrement aimé, le remake de Snyder, là, de Dawn of the Dead, là, Zombie en français. J'avais trouvé que la version de Snyder qui était, voilà, plus énervée, elle était très, très cool. Voilà, Shaun of the Dead, voilà, il y a plein de, voilà, il y a plein de films que je kiffais, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y en a à l'overdose des films sur les zombies c'est toujours plus ou moins la même chose, heu et voilà, j'en peux plus. Donc c'est vrai que j'ai tendance maintenant à rester un petit peu à l'écart là de tout ce qui aborde, le genre zombie, de près ou de loin. Voilà, sauf à ce qu'un jour éventuellement il il nous propose quelque chose de neuf avec, dans cette thématique-là, hein. Ce qui avait été en partie réussi avec le film, REC, qui lui, pour le coup, était particulièrement réussi, du moins le premier, parce qu'après les autres, les suites, c'était pas ouf. Mais bon, voilà, globalement, moi, les films de zombies, les séries de zombies, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc je ne regarde plus. Mais c'est vrai que celui-ci, toutes les critiques, elles étaient quand même plus ou moins unanimes, hein. On était devant quelque chose alors peut-être de plus modeste en termes d'ampleur, cinématographique qu'une production américaine, mais on était dans quelque chose de très quali et c'est vrai en plus que, voilà, les Espagnols en matière là de cinéma d'épouvante, ils sont quand même, ils sont pas loin d'être les numéro un dans voilà, dans ce genre-là, hein. Que ce soit leur production espagnole ou même leurs réalisateurs qui s'exportent et qui bénéficient de productions américaines. Voilà, les Espagnols, c'est quand même quasiment les maîtres de l'épouvante et de l'horreur, hein. Il y a énormément là de films, de réalisateurs, de talent, dans ce pays, hein, franchement, donc là, on a une production espagnole, d'un réalisateur que je ne connais pas, hein, qui a fait, voilà, pas mal d'autres films, hein, de ce que j'ai vu, hein, enfin pas mal. Il a fait Feria, que je n'ai pas vu, un film qui est sorti directement, je crois, sur Netflix. Pet, que je n'ai pas vu. Appartement 143, ça, je ne sais pas si c'est sorti, en tout cas, je ne l'ai pas vu.
Enfin bon, ouais, il a pas fait tant de films que ça d'ailleurs. Le scénariste, c'est celui qui a fait enfin qui a scénarisé. Alors, je sais pas s'il a réalisé Angel Agudo, mais Sweet Home, alors pas la série coréenne sur Netflix, mais le film d'horreur espagnol qui était très très cool. Donc voilà, cet Apocalypse Z, il partait plutôt sur voilà, des bons augures, hein, voilà, une production espagnole, enfin en partie espagnole, un réalisateur espagnol. euh, donc, bah, en général, ils font pas de la merde. Et en plus, l'adaptation d'une trilogie de romans qui a été saluée comme, bah, voilà, comme une œuvre, en tout cas, peut-être pas l'œuvre du siècle, mais en tout cas une œuvre de qualité, du moins pour ces 2 premiers tomes. Alors, je l'ai pas lu, je le lirai sans doute jamais, hein, mais si vous avez lu la trilogie d'Apocalypse Z, hein, j'ai regardé sur le net les couvertures, elles font bien flipper, mais elles sont plutôt cool. C'est vrai que ça donne envie. Alors, Apocalypse Z, on est clairement dans un. C'est la même chose que. Enfin, c'est quasiment la même chose que The Walking Dead. C'est presque. Ça pourrait être. C'est quasiment la même histoire, en fait. Ça pourrait être d'ailleurs dans l'univers de The Walking Dead, mais se passant en Espagne, hein. Alors, le synopsis, c'est voilà, quand un virus rendant les humains agressifs se répand, Manuel se terre chez lui avec son chat et fait preuve d'ingéniosité pour survivre. Très vite, ils doivent partir à la recherche de nourriture et d'un nouveau refuge sur terre ou sur mer. Donc c'est vrai que ce qui frappe dans le film, c'est que bon, déjà le film, il fait dans sa manière dans, dans sa manière d'être filmé, c'est vrai qu'il fait très très réaliste, très euh, voilà. Alors, du coup, on est moins dans le cinéma américain comme je l'aime, hein, mais on est vraiment dans cette image un peu de film espagnol, mais du coup ou qui nous ancre de manière plus viscérale dans la réalité. Mais par contre, voilà, ce qui assez rapidement nous frappe dans ce film, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir un The Walking Dead espagnol, mais ultra qualitatif, avec des comédiens. Enfin, le protagoniste principal, je l'ai trouvé hyper attachant. Il a lui-même, je ne vais pas spoiler, mais euh, 1 an avant, il lui est arrivé un accident de la route, et il a été confronté à un drame familial qui l'a profondément, affecté, hein, et quand on le retrouve au début du film, il vit seul avec son petit chat. Voilà, moi j'ai adoré. Pour le coup, là, j'ai adoré Apocalypse Z, alors que encore une fois, je me tiens religieusement à l'écart là, de tout ce qui aborde le genre zombiesque, de près ou de loin ces derniers temps. Mais là, voilà, j'ai trouvé qu'on avait un The Walking Dead version espagnole, mais réussi. On retrouve un petit peu le charme des premières saisons de The Walking Dead. Les zombies, eh ben, voilà, sont hyper bien faits. Les scènes d'attaque, de morsure, les effets gore sont hyper bien rendus. Il y a des effets numériques, mais pas tant que ça finalement. Et quand il y en a, ben, franchement, ben, enfin voilà, ils sont très peu perceptibles à l'écran. Dans ces films post-apo, quand il n'y a pas forcément des gros budgets, bah, souvent, ben, par des subterfuges, on fait en sorte que les personnages soient dans des zones un peu plus rurales, un peu plus désertiques. Bah voilà, parce que on n'a pas forcément les moyens de pouvoir mettre en scène des autoroutes blindées de véhicules abandonnés, des centres-villes urbains complètement désaffectés, avec des zombies qui courent partout. Bon, mais là, je ne veux pas dire qu'on a forcément tout ce que je viens de citer, mais franchement, dans ce film-là, eh ben voilà, le personnage principal, à un moment donné, va être obligé de sortir de son petit cocon, où il s'était isolé pour se protéger, parce qu'il manque de nourriture. Et avec lui, ben, on va découvrir le monde après l'apocalypse. Et franchement, c'est là où je ne m'y attendais pas, c'est qu'en fait, on voit beaucoup de choses.
Hem, le film nous amène sur, énormément de terrains de jeux différents, que ce soit en mer, dans un hôpital désaffecté, dans un quartier résidentiel, voilà, sur une autoroute. Enfin, le film, voilà, nous fait voyager en même temps que son personnage et comme lui, on prend conscience, de ce qui s'est passé. Hem et donc on ressent encore plus, voilà, son désarroi par rapport, à la situation dans laquelle il se trouve, hein. Hem et franchement, j'ai trouvé que le film, il était hyper réussi, voilà, visuellement. Les zombies, les décors, cette ambiance post-apo, c'est là, franchement, il m'a bluffé parce que je m'attendais vraiment dans les critiques que j'avais lues et entendues, le film était salué, mais comme un petit film, avec une intention louable, mais pas forcément du grand spectacle. Et moi, en tout cas, j'ai vu un film avec quand même, heu, enfin un vrai grand spectacle, quoi. Il y a une belle dimension, cinématographique et ce film aurait pu sortir au cinéma et n'aurait pas rougi de la comparaison avec, d'autres productions, heu, voilà, qui peuvent être diffusées en salle, hein. Celui-ci, franchement, c'est un film qui aurait mérité une belle sortie en salle parce qu'il a une vraie ampleur cinématographique. Il propose un scénario, voilà, qui est pas plus original que 400, que la plupart des films de zombies, mais on retrouve, je trouvais, les sensations, que l'on pouvait avoir notamment, dans la première saison là de The Walking Dead, hein, que j'avais surkiffé et et le final du film, en plus, et alors ça, je m'y attendais pas forcément parce que j'avais regardé le film, un soir où voilà, je savais pas trop quoi regarder et je me suis dit: «Bon allez, bon, ouais, allez, je vais essayer ça, en fait» et donc j'avais pas fait de recherche sur ce film. J'avais lu quelques critiques qui disaient que c'était pas si mal, mais ça m'avait pas non plus, donné envie de me jeter dessus et je pense que hier, quand je me suis lancé le film, si j'avais pu trouver autre chose à regarder, je regardais autre chose. Mais là, j'avais rien à voir, je me suis dit: «Bon allez, je vais le lancer et puis de toute façon, je vais bien voir, hein, si soit j'adhère au si le film voilà, on va voir le début du film, comment ça se passe et puis, on va voir si l'histoire m'embarque ou pas et en fait, j'ai été captivé. J'ai trouvé que le scénario était très, très cool. Voilà, comme dans The Walking Dead, la menace des zombies, c'est une menace, bien sûr, latente à laquelle il faut faire face, mais également, voilà, quand la civilisation s'effondre, voilà, l'humanité, la civilisation s'effondre aussi et du coup, tous les pires, on va dire, aspects là de l'humanité ressortent, hein et on a forcément, voilà, des individus qui s'associent pour survivre. Il y en a d'autres qui s'associent, pour essayer d'acquérir du pouvoir ou des richesses mais en tout cas, on a tous les bas instincts de l'humanité qui refont surface. Un petit peu, comme on pourrait l'avoir dans Mad Max ou autre et du coup, le film le restitue bien, voilà, comme, The Walking Dead le restituait tout autant. Donc, Apocalypse Z, quand je suis arrivé à la fin et que j'ai vu en plus qu'il y avait un cliffhanger et je me suis dit: «Ah putain, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit un film qui amène une suite et je pensais que c'était un one shot» et donc après derrière j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était une trilogie de romans, que visuellement d'ailleurs j'avais déjà mis les yeux dessus, hein, mais bon, comme il y en a 400 000 sur les zombies, heu, voilà et donc voilà, donc là, franchement, je trouve ça très, très cool. Donc j'espère que le film, il va bien fonctionner parce que ça me donne vraiment envie de voir, les deux romans précédents. Enfin les adaptations plutôt des 2 romans suivants, hein. Alors j'ai vu que dans la trilogie de livres, le premier livre du moins était, il y avait un narrateur en fait qui racontait, son histoire. Dans les 2 volumes suivants, l'auteur, avait adopté, un mode narratif, différent. Bon, là, dans le film, il y aura pas cette problématique puisque de toute façon, heu, il y a pas de narrateur,
qui, voilà, qui raconte, voilà, qui qui surligne ce qui se passe, à l'écran, hein. Donc il y aura pas ce petit, comment dire? Parce que j'imagine que quand on a lu le premier roman avec un certain mode narratif et quand on arrive au second qui est plus classique, bah, forcément, il doit y avoir un petit choc, on va dire, un petit choc thermique. Bon, ben là, on le ressentira pas puisque je pense qu'il voilà, parce que dans ce film, il est tourné de manière tout à fait classique. Il y a pas de voix off, qui nous raconte quoi que ce soit, mais de temps à autre, effectivement, par contre, on a des flashbacks, qui nous dévoilent certaines séquences impactantes dans le passé là, de notre protagoniste principal qui d'ailleurs est plutôt charismatique, hein. Alors je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, c'est, Francisco Ortiz, hein. Je ne sais pas dans quoi il a joué, mais il a une bonne bouille, hein, il a une bonne tête. Bon, moi j'ai vu le film en VF et la VF est tout à fait satisfaisante. Encore une fois, c'est un film avec des effets gore qui sont, ultra bien faits. C'est un film, voilà, qui cherche pas non plus, à nous choquer pour nous choquer, hein, mais c'est un film qui gère bien son rythme. C'est un film qui dure près de 2 heures, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde. Hem, mais quand la tension monte, elle monte, hein. J'en veux pour preuve il y a une scène où à un moment donné, il décide, de quitter donc sa maison pour se rendre, à une marina où lui-même, détient un bateau et il espère avec son bateau, se rendre, dans un endroit spécifique que je ne vais pas vous spoiler. Et bah, en chemin, comme l'autoroute est bloquée, il est obligé de passer par un chemin, forestier et là, à un moment donné, il est pris en chasse par une horde de zombies là qui sortent des bois et c'est vrai que, là, pour le coup, le la scène, elle est plutôt bien sympa, elle est plutôt bien filmée. Il y a une vraie tension, qui s'installe et ça, voilà, Carlos Torrens, le réalisateur, je ne le connaissais pas, mais ça va me donner envie d'être curieux et de voir un petit peu, ses propositions précédentes, hein, parce que, voilà, pour avoir accouché là de ce film-là, ce qu'il a dû faire par avant, ça doit être, en tout cas, je pense, un minimum honorable, hein, donc encore une fois, voilà, je suis, sur le cul, un réalisateur espagnol, d voilà, voilà, m'a mis une claquouse. C'est pas la première, hein. À chaque fois avec, le cinéma espagnol, je suis sur le cul, hein. Franchement, ce sont, ouais, c'est quasiment les meilleurs en matière de cinéma d'épouvante et horrifique, hein. Franchement, donc à l'avenir, je me méfierai là de mes a priori et je regarderai, voilà, qui est derrière la caméra parce que finalement, je me rends compte que le temps passant, dans, toutes les petites pépites, il y a beaucoup de petites pépites qui viennent, de nos amis espagnols et ça, c'est vrai que, ça, c'est un petit peu ce qui est cool avec les plateformes malgré tout de streaming comme Netflix ou Amazon, c'est que comme ils ont aussi des obligations de produire des productions locales, hein, voilà, ils doivent soutenir les productions dans les pays où ils diffusent, leurs plateformes. Donc ça permet, nous, à Européens, Français, de pouvoir avoir accès à plein de films, téléfilms, séries, qu'on n'aurait jamais vus, autrement que par ces plateformes et c'est vrai que grâce à, Amazon Prime et Netflix, même s'il y a beaucoup de déchets, on a accès, à des séries coréennes de ouf, des productions espagnoles, même des productions françaises. Mais encore que bon, les productions françaises, il y en a, mais assez souvent, c'est quand même des productions quand même assez merdiques, hein. On a rarement, transformé l'essai alors que, pour le coup, il y a beaucoup, voilà, de films réalisés par des Français qui sortent sur ces plateformes-là, mais c'est très souvent quand même des
des petits navets. Mais par contre, voilà, on a accès à des productions indiennes, coréennes, espagnoles, italiennes, qui sont, voilà, qui sont très, très sympas. Donc, cet Apocalypse Z, je pense que peut-être que jamais il aurait pu être, peut-être que jamais il aurait été produit. Alors, il aurait mérité de sortir au cinéma, mais peut-être que si Amazon Prime, voilà, n'avait pas été derrière, peut-être qu'il n'aurait jamais été réalisé, tout simplement. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est un mal pour un bien. Et voilà, écoutez, je vous ferai pas 400 vidéos sur des films de zombies parce que j'en suis sevré, mais par contre, je vais suivre, et j'espère qu'on verra les suites là, de cet Apocalypse Z parce que voilà, c'est une production qui ne réinvente pas le genre, mais je retrouve le charme de ce que j'aimais dans la première saison là, de The Walking Dead. Et en tout cas, ça m'a suffi en tout cas pour ce programme-là. Maintenant, voilà, moi mon rêve, ça serait qu'ils reviennent à des films un petit peu comme La Nuit des Morts Vivants, qu'on réutilise le zombie pour ce qu'il est, un bon mort-vivant, voilà, qui sort d'une pierre tombale là et qui, enfin voilà. Moi ouais, qu'on le réutilise comme un monstre plus que comme, voilà, comme une caricature sociale, voilà. J'aimerais, qu'on retrouve un petit peu le charme des films d'antan comme, La Nuit des Morts Vivants. D'ailleurs, un remake, de qualité sur La Nuit des Morts Vivants, ça serait vraiment très, très cool. Hem, voilà, parce que voilà, les satires sociales et autres, de toute façon, on fera jamais mieux que ce qu'avait fait Georges Romero avec, notamment, Zombie et les films suivants qu'il a fait, hein, comme, Le Jour des Morts Vivants, voilà. Donc si c'est pour, voilà, faire des clones à l'infini, de ce qui a déjà été fait et mieux fait, ça sert à rien. Donc, autant voilà, revenir aux sources, de l'horreur, hein, c'est-à-dire réutiliser le zombie, voilà, voilà, comme un monstre, hein, et nous proposer vraiment des films horrifiques, un peu à la manière de La Nuit des Morts Vivants. Voilà, là, ça, c'est le genre de film que j'aimerais, revoir, remaker. Et, voilà, un vrai bon film d'ambiance avec des zombies. J'en ai marre de tout ce qui est apocalypse zombie, ça me saoule. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, puis moi je vous dis à très bientôt les amis.